Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous édifier, viens nous fortifier par ta parole, viens nous rendre forts au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, partageons la parole de Dieu qui est inégalable, la parole de Dieu qui délivre et qui sauve. Partageons la parole de Dieu aujourd'hui sur la délivrance. Qu'est-ce qui délivre? Il n'y a pas deux choses qui nous délivrent. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc 16. Marc chapitre 16. Regardons ce qui nous délivre. C'est au nom de Jésus-Christ. À mon nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. À mon nom, vous guérirez des malades. Que Dieu soit loué. Marc 16, à partir du verset 16. La Bible déclare ici, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Au 17, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-là ne fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Au nom de Jésus-Christ, nous chasserons les démons. Au nom de Jésus-Christ, nous guérirons les malades. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons les forteresses. Au nom de Jésus-Christ, nous faisons taire les vents et les tempêtes. Au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons les puissances du mal et des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons les esprits impurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avions la victoire. Frères et sœurs, nous voyons des chrétiens qui brandissent des chaînettes avec des crucifixes sur le cou. Ils portent cela en guise de protection. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, la chaînette avec la croix, le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, ne pourra jamais te délivrer des démons, ou bien quand un esprit mauvais t'attaque. Déjà parce que la croix, c'est un signe abominable. La Bible dit que dans l'ancienne loi romaine, c'était une malédiction de mourir sur la croix. Donc tu ne peux pas brandir un truc qui est un signe de malédiction pour te protéger avec un signe de malédiction. Il y a des hommes et des femmes qui ont des chaînettes avec des crucifixes, le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, pensant que ces choses te protègent. Ce n'est pas possible. Il y a des gens, quand tu rentres chez eux, sur leur chevet, il y a des chaînettes avec des crucifixes posés sur leur chevet. Laisse-moi te dire que cela ne peut pas te protéger des démons et des esprits impurs. Il y a des hommes qui ont des bidons d'eau, 5, 10, 15 litres, que les prêtres, les pasteurs, les prophètes, les bishops leur ont donné. Quand tu sens la nuit qu'il y a une présence dans ta maison où tu fais un mauvais rêve, où l'enfant crie, il verse de l'eau partout dans les maisons. Laisse-moi te dire que l'eau purifiée, selon toi, ne peut pas chasser des démons. Et si seulement tu connaissais la fabrication de l'eau purifiée, si tu vas dans le livre de Nombre 12 ou Nombre 19, oui, on nous apprend comment est-ce que on purifiait, on utilisait l'eau bénite. L'eau bénite qu'on vous donne, que vous versez dans vos maisons, normalement, elle est faite par la cendre des morts. Quand tu touchais un mort pour te purifier, on devait prendre la cendre des morts ou la cendre d'une vache qu'on a incinérée, on la mélangeait avec l'eau et on sanctifiait cela. Quand tu touchais un mort, on t'aspergeait avec cette eau. On ne touchait même pas cette eau. On t'aspergeait avec cette eau.
Et cette eau, elle est mélangée. C'est Nombre 19, si je ne me trompe pas, ou Nombre 12, où on montre comment est-ce que l'eau bénite est composée. C'est avec la cendre des morts. L'eau bénite ne peut pas chasser les démons. L'eau bénite ne peut pas te délivrer de l'emprise du mal. Donc, arrête d'utiliser l'eau bénite parce que tu ne connais pas la composition d'une eau bénite. C'est avec la cendre des hommes morts. C'est ou la cendre des animaux qu'on a tués, qu'on a donné en holocauste. C'est ça qu'on mélange, on verse dans cette eau qu'on appelle l'eau bénite pour sanctifier celui qui avait touché un cadavre. Et on ne touchait pas cette eau avec la main. On prenait l'hysope, on la trempait quelque chose et on sanctifiait avec. Donc toi qui utilises l'eau bénite ne peut pas chasser un démon. L'eau bénite était faite pour purifier. La même chose avec l'huile. Avec l'huile. L'huile d'onction ne peut pas te protéger contre les esprits du mal. L'huile d'onction ne peut pas te délivrer contre les esprits impurs. Si tu connaissais la composition de l'huile d'onction. C'est pour ça que l'huile d'onction était faite pour sanctifier les enfants d'Aaron qui étaient au service de Dieu. Notre onction, c'est l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'une huile onction spéciale. C'est pour ça que Dieu, on parlera de ça plus tard. Dieu avait interdit qu'après avoir utilisé cette huile, qu'on ne l'embaume pas sur le corps d'une autre personne. Nous sommes sauvés et il y a un seul nom qui peut nous délivrer, c'est le nom de Jésus-Christ. Quand tu es attaqué dans les rêves, quand tu sens qu'il y a une présence, c'est à mon nom, comme il dit ici, à mon nom, vous chasserez les démons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous chassons les démons. Et non l'eau bénite. Et non l'huile d'onction. Et non les chenelles et les crucifixes que vous avez cloués. Et non avec l'effigie de Marie. Et non avec l'effigie de Jésus-Christ. Mais c'est au nom de Jésus-Christ que le démon fuit et tremble. La Bible déclare, les démons craignent et ils connaissent le nom de Jésus-Christ et ils tremblent. Les démons connaissent qui est Jésus-Christ et ils tremblent. Ils prennent la fuite. Mais ce n'est pas avec l'eau bénite, ce n'est pas avec l'huile d'onction, ce n'est pas avec les crucifixes. C'est ce que je voulais qu'on partage. Frères et sœurs, c'est au nom de Jésus-Christ que nous renversons les forteresses. Au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons les pouvoirs mystiques. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.